Vendredi 20 septembre 2024, bonsoir à tous et voici votre journal de l'économie. Au Burkina Faso, l'exportation d'amandes de karité est interdite jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite dans un communiqué conjoint publié le 18 septembre par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et celui en charge de l'économie et des finances. Cette décision a pour objectif de rendre disponible l'amande de karité utilisée comme matière première par les unités industrielles de transformation au niveau national. Cette annonce est à inscrire dans un contexte où les exportations burkinabées de beurre de karité ont baissé de 14,35% en moyenne par an entre 2020 et 2023, passant de 22 700 tonnes à 12 215 tonnes d'après les données compilées par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Parallèlement, les expéditions d'amandes de karité ont grimpé de 19,37% en moyenne par an sur la même période, passant de 104 700 tonnes en 2020 à 212 600 tonnes en 2023. En ce qui concerne les derniers développements sur le segment de la transformation, il faut noter qu'en avril 2024, le président Ibrahim Traoré a inauguré une huilerie de 18 milliards de francs CFA dans la ville de Bobo-Dioulasso. L'actu éco, c'est aussi le Mali qui a adopté le mercredi 18 septembre dernier en Conseil des ministres un projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Il prévoit une hausse de 10,93% des recettes par rapport à l'année précédente à 2648,9 milliards de francs CFA, soit 4,5 milliards de dollars contre une progression de 5,18% des dépenses à 229,9 milliards de francs CFA. Le déficit budgétaire est donc passé de 682,8 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2024 à environ 581 milliards de francs CFA dans le nouveau projet, soit une réduction de 14,92%. Selon les prévisions du gouvernement malien, le déficit budgétaire devrait s'établir à 3,6% du PIB en 2025 contre 3,7% en 2023. Pour rappel, la croissance économique du Mali devrait s'établir à 4,7% en 2024 et 5,3% en 2025 selon les estimations de la Banque africaine de développement. Au point 3 de l'actualité, la Côte d'Ivoire où le gouvernement a approuvé lors du dernier Conseil des ministres la ratification d'un accord de prêt de 182,2 millions d'euros avec la Banque islamique de développement pour élargir à 2x2 voies la section Bouaké-Derakokara de l'autoroute du Nord. Le projet porte sur un axe de 54,5 km qui raccorde le sud au septentrion et qui fait partie des tronçons clés assurant la connexion du port d'Abidjan à l'arrière-pays. Sa remise à niveau s'inscrit dans une vision globale visant à transformer la plateforme portuaire en un hub régional. Au plan national, le projet devrait aussi améliorer la mobilité et les échanges entre le nord et le sud qui abritent respectivement les principaux pôles de production et consommation, de quoi stimuler les économies locales. L'Ouganda et le Mozambique envisagent de mettre en place un accord ciel ouvert qui couvrira également plusieurs services aériens, a informé l'autorité ougandaise de l'aviation civile. S'il est signé, il permettra à Ouganda et Mozambique d'opérer des vols dans les deux sens avec moins de restrictions. Ce projet de partenariat est annoncé alors que les pavillons aériens des deux pays sont dans une dynamique d'expansion, tablant entre autres sur une présence régionale. Uganda Airlines a ainsi prévu de porter sa flotte à 12 aéronefs contre 6 actuellement et de doubler ou tripler le nombre des aéroports qu'elle dessert. Celui mozambicain, dont le réseau est plus concentré sur l'Afrique australe et quelques destinations internationales, souhaite aussi desservir d'autres régions du continent. Elle détient actuellement 6 aéronefs et a prévu d'en acquérir 4 autres en 2024.
Clôturons l'actualité économique de ce vendredi avec le Cameroun où l'autorité de régulation des télécoms prévoit des mesures urgentes pour s'assurer de l'amélioration de la qualité du service télécom fourni aux consommateurs. Ces mesures ont été annoncées le mardi 17 septembre dernier à l'issue d'une réunion de travail entre le directeur général du régulateur et les directeurs généraux des opérateurs télécoms Orange. L'ART s'est notamment engagée à effectuer une vérification de proximité et approfondie des réseaux et cœurs des réseaux des opérateurs télécoms dans les prochains jours. Elle a également prévu une évaluation des mesures prises par les sociétés de téléphonie mobile pour améliorer la qualité de service ainsi que les investissements réalisés à cet effet. Ces mesures interviennent alors qu'une dégradation continue de la qualité des services mobiles est observée depuis quelques jours. Messieurs, mesdames, merci. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Bon début de week-end et à lundi.